Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la panafricaine du sport et de la culture et dans votre émission spéciale Ligue 1 qui vous fait le point complet sur les matchs de notre championnat de Ligue 1 Geeko Press avec des buts, des réactions de la part des coachs et parfois même des supporters. On vous fait le point complet à l'issue de chaque journée de Ligue 1 et cette fois on va poser le cap sur la 4e journée de la Ligue 1 Geeko Press spéciale Ligue 1. C'est parti juste après ces génériques. Allez, on va démarrer avec le programme complet de la 4e journée qui nous affichait des matchs très intéressants, notamment ce duel entre le Afia Football Club de Conakry et l'AS Kaloum du côté du stade Petit Sori de Nongo. Ça a commencé le 24 janvier avec la Renaissance qui recevait du côté du stade de Koléa l'Ashanti Golden Boy de Sigiri. Puis le 25 janvier, les matchs se sont poursuivis, notamment Sor Academy qui a réussi le Milo FC de Kankan. Le Orea faisait face à l'ASM Sangaredi. Et puis la Renaissance Cayman Club de Kamsa recevait également le club Louba FC de Télémélé. Ces rencontres se sont poursuivies du côté du stade de Kolé avec le foot élite qui recevait la Flamme Olympique. La clôture a été effectuée par le Wakria AC qui a réussi le CI Kamsar pour un derby de Kakandé qui s'était annoncé très alléchant et dont vous aurez les détails dans les résultats complets de cette 4e journée. Alors on va partir avec notre première rencontre, prendre le train et aller du côté du stade de Koléa où la Renaissance Club de Bonfi de l'entraîneur Malia Kamara recevait la SAC de Sigiri qui est très ambitieuse en ce début de saison. On va voir ce qui s'est passé de ce côté avec notre envoyé spécial Abdourahmane Nansoko. Ashanti a marqué une victoire importante contre le FC Renaissance au stade de Koléa avec un score final d'1-0 après une première mi-temps sans but. C'est Amadou Diallo qui a donc brisé l'impasse à la 82e minute suite à un corner. Cette victoire permet à l'Ashanti de Sigiri de totaliser 10 points et de maintenir son statut d'équipe invincible depuis le début de la saison. Amadou Kaïn Kamara est satisfait de ce résultat en déplacement. Le match n'a pas été facile pour nous. Vous savez, quand tu joues contre Renaissance, il faut bosser parce que c'est une équipe qui est là physiquement, techniquement, tactiquement. Donc on s'est préparé conséquemment parce qu'on est venu regarder leur match contre le Milo. On a vu de quoi ils sont capables. Donc on a travaillé en fonction de ça. Et Dieu merci, les enfants ont tenu et on a eu la victoire. Amadou Diallo, l'unique buteur de ce match contre le FC Renaissance, a un objectif bien fixé pour cette saison. Pour un début, c'est d'avoir le maintien. Comme le coach nous rappelle souvent, c'est en mangeant l'appétit vient. Donc sur ce, j'essaie de donner au maximum pour aider l'équipe pour atteindre ses objectifs. Au fur et à mesure, un pas après l'autre, on ne se presse pas, c'est le début du championnat. Donc l'objectif cette année, c'est d'aller loin, espérer voir une récompense à la fin. Ce succès est d'autant plus marquant qu'il s'agit de la première victoire de l'Ashanti Golden Boys de Sigiri contre le FC Renaissance en championnat depuis 2018. Le match a débuté sur une note solennelle avec une minute de silence en hommage à Feu Ali Touré, président-manager général du club industriel de Kamsar qui nous a quittés ce jeudi des suites de maladie en Côte d'Ivoire. Et l'Ashanti de Sigiri donc qui va repartir à Kankan avec 2 matchs en déplacement pour une victoire et un match nul. Amadou Diallo qui brille en ce début de saison j'y arrive à l'image de son club la SAG qui est toujours invaincu voilà, dans ce championnat de Ligue 1 Geeko Press. Vous aurez notamment le classement des buteurs avec Amadou Diallo qui a désormais 3 buts à son actif. Nous, on va rester du côté du stade de Koléa où une autre rencontre s'est disputée entre un autre club de Conakry, l'Académie Sor qui est mal en point en ce début de saison, qui recevait le club Milo FC de Kankan qui également était en train d'alterner entre victoire et défaite. Pour en savoir ce qui s'est passé, suivez ce compte rendu de notre envoyé spécial Abdoulaye Maman Fofana. Battu en début de semaine sur ce même stade de Koléa par la Renaissance de Bonfi sur la plus petite des marches en 1-0. Le Milo a mis fin à 2 défaites d'affilée. Le club de Kankan s'est imposé sur le score de 2-0 devant la jeune équipe de l'Académie Sor. Dès l'entame, le Milo domine, joue avec un bloc haut secret des grandes occasions, mais manque de lucidité dans le dernier geste. Il faut patienter jusqu'à la 38e minute. Dédéou Doumbouya est descendu dans la surface de réparation. L'arbitre n'hésite pas
pas, il indique le point de pénalty. Souleymane Djabi transforme et permet aux visiteurs de mener sur la plus petite démarche. D'ailleurs, c'est sur cet avantage d'1-0 que l'arbitre renvoie les deux équipes dans les vestiaires. Au retour, le sort revient avec plus d'arguments, joue avec un bloc haut, domine l'adversaire mais laisse des espaces. Bachir profite des espaces laissés par cette charnière défensive du club de Ratoma et marque le deuxième but. C'est sur ce score de 2-0 que l'arbitre met un terme à cette rencontre. On voulait suivre la réaction d'Ismaël Keba, entraîneur satisfait de la performance de ses protégés. Bon, d'abord, ça n'a pas été facile pour nous. On était condamnés pour gagner le match d'aujourd'hui. On a été champion l'année dernière. Toutes les équipes vont jouer contre nous. Il faut qu'on se batte pour jouer, pour avoir le point. D'abord, je vais féliciter les joueurs pour tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui et les dirigeants aussi. Nous comptons beaucoup sur les supporters de Conakry et Kankan. Félicitations les joueurs et félicitations les supporters aussi. Sor Academy réalise un début de saison très compliqué. Le club de Ratoma vient de concéder sa 3e défaite de la saison. Son secrétaire général revient sur le projet sportif du club. Bon, l'inquiétude du moins, ça n'y est pas parce que c'est un projet. C'est un projet, pendant un an on est en train de réfléchir sur le projet. Donc on fait avec tout ça. Les débuts seront difficiles, mais le jour que ça prendra, tout le monde verra aussi. Parce que, comme vous le savez, sur l'académie, c'est les enfants, c'est pas... Bon, pas vieux comme je le dis, mais nous on joue avec les enfants pour faire la promotion et les revendre. Les anciens dont je parlais, les expérimentés, ils sont déjà là, mais d'autres sont blessés au fait. Quoi. Il y a quelques blessés qui nous travaillent très bien. Il y a le gars, il y a le Tchèque, le gardien qui est à Dakar pour une blessure, qui est bientôt là. On a assez quand même. On a l'arme pour se promouvoir devant. Parce que c'est un projet. Donc nous on y croit toujours, on y croit jusqu'à la fin. C'est une belle opération que vient de réaliser le champion en titre. Après avoir enchaîné 2 revers d'affilée, le Milo a renoué avec la victoire. Quant à l'Académie Sor, en 4 journées, le club a réalisé 3 défaites et un seul match nul. Milo totalise désormais 6 points en 4 matchs disputés cette saison en championnat guinéen. Voilà, le Milo qui a renoué avec le succès après ses défaites face au Afia du côté des Kankan, puis face à la Renaissance du côté du stade de Koléa. Également, il y a l'Académie Sor qui, comme je le disais, souffre en ce début de saison avec un effectif très jeune. Nous, on va prendre la direction de la banlieue de Conakry, notamment du stade Petit Sori de Nongo, où une rencontre très alléchante s'est disputée entre le Afia, dauphin du Milo la saison passée, et l'association sportive de Kaloum qui ne s'est plus gagner en ce début de saison. Pour savoir ce qui s'est passé au compte de cette 4e sortie des Kaloumistes, on va suivre de compte rendu de notre envoyé spécial Lance Koivogi qui était de ce côté. Oui, Hamid, c'est une rencontre très plaisante qu'on a assistée cet après-midi ici au stade Petit Sori de Nongo, où l'AS Kaloum s'est déplacé pour défier cette formation du Afia Football Club. Un match très engagé, on a vu de la détermination et de l'engagement de part et d'autre. Mais à la fin, c'est le Afia Football Club qui s'impose sur le score de 2-0. Le Afia qui reste une très bonne dynamique, c'est une continuité pour cette formation. Après avoir enchaîné 2 victoires, et bien c'est la 3e victoire de suite. Et l'AS Kaloum continue de s'enfoncer dans la crise puisque cette formation, jusque-là, n'a pas réussi à faire le poids dans ce championnat. 0 points après 4 matchs disputés. Il faut rappeler que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de match à retard de la 4e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle. Le Afia donc s'impose cette fois-ci et s'empare de la tête du plateau. En attendant, il faut rappeler que l'AS Kaloum toujours continue dans la crise. Voilà un résultat qui provoque très forcément des résultats différents, des réactions différentes de la part des différents coachs. D'ailleurs, on va suivre ce que pense d'abord le coach de l'association sportive de Kaloum qui a perdu cette rencontre. Ensuite, il y a Pascal Barouzakis qui a dirigé cette rencontre sur le banc du Afia. On va suivre ensemble leurs réactions et revenir. Exactement, de fierté, de satisfaction parce qu'on reste dans cette continuité. C'est vrai qu'il y avait 2 victoires de suite. Et le coach est parti se soigner et il fallait justement assurer cet intérim. Et donc on savait qu'un match comme ça, c'est surtout, ça se gagne, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et en gagnant ce match, on savait qu'on mettait AS Kaloum quand même à 9 points, ce qui n'est pas négligeable. Et voilà, donc très satisfait aujourd'hui de la prestation des joueurs, surtout mentalement et physiquement en fait, où on a répondu et voilà, donc satisfait. Ça fait très longtemps. Et c'est vrai que moi j'ai trouvé une équipe qui était déjà en place. Et donc il faut féliciter le boulot du coach qui est actuellement ici. C'est vrai qu'on travaillait beaucoup au téléphone,
Donc on a préparé la séance quand même ensemble parce que peut-être qu'il connaît mieux l'équipe que moi. Et c'est vrai qu'on a vraiment travaillé ensemble pour qu'on puisse avoir un bon résultat. Le résultat il ne vient pas que de moi, il y a ses adjoints, il y a lui qui est présent. Et on a souvent échangé au téléphone, même sur les séances, sur la composition, sur plein de choses. Donc cette continuité qui nous a permis aujourd'hui d'avoir cette victoire. Oui, vous savez, nous sommes une équipe en reconstruction. J'ai à peu près 70% de nouveaux joueurs. On a fait un casting de nouveaux joueurs et on essaie de les mettre ensemble pour trouver la formule pour pouvoir aborder les rencontres. Et on a un seul bémol pour le moment, on n'arrive pas à mettre le ballon au fond. On n'arrive pas à être clinique devant les buts et c'est ça qui vaut cette défaite, qui va cette défaite-là. Tous les 4 matchs que nous avons perdus, nous avons un très bon contenu. C'est un problème de finition. Je pense que les enfants confondent vitesse d'exécution et précipitation. Ils ne sont pas cliniques devant les buts et on n'arrive pas à marquer, mais je pense qu'il y aura le déclic. On travaille dessus, on travaille ces aspects-là, tous les jours à l'entraînement, pour s'améliorer. Je pense qu'on a juste un problème de finition et je pense que ça va aller. 4 matchs, 4 défaites pour l'AS Kaloum. Le sous-marin jaune semble s'être perdu en mer. Alors que du côté du AFIA, c'est la 3e victoire de rang pour le Babata qui démarre très bien ce début de saison après sa première défaite du côté de Sigiri. Pour être complet, on va suivre l'ensemble des résultats de cette 4e journée. Qui a perdu à domicile au stade de Koléa face à la Chantilly Golden Boy 1-0 et puis à cette victoire 2-0 du Milo face à Sow Academy. Voilà, très bon voyage pour les clubs de la savane guinéenne. Le Orea fait match nul avec l'ASM Sangaridi du côté de Yorokogia. Le Afia qui s'est imposé 2-0, on a vu les images, et la RCC Kamsa qui a concédé sa première défaite de la saison face au Louba de Telimele qui avait également besoin de gagner pour se relancer dans ce championnat. Foot Elite et Flamme Olympique ont fait jeu égal, 0 but partout. Et la clôture, le derby de Kakandé entre Wakria, AC et le CI Kamsar s'est terminé par un score de 1-0. Tous ces résultats ont eu sur le classement général. On va voir avec la SAC de Sigiri qui mène toujours la danse à la tête de ce classement. On sait qu'ils sont invaincus. Ils totalisent 10 points à l'issue des 4 journées de Ligue 1 avec 3 victoires et un seul match nul. Suivi du Afia qui compte 9 points, une seule défaite. Et ensuite 3 victoires de rang. La Renaissance Cayman Club de Kamsar avec 7 points occupe la 3e place. Le Orea toujours invaincu, suit la RCC avec 6 points, mais également le CI Kamsar qui totalise 6 points, la Flamme Olympique autant de points, l'ASM Sangaridi. Et dans l'autre partie du tableau, nous avons des clubs comme le Milo FC qui totalise 6 points avec 2 victoires et 2 matchs et 2 défaites à l'issue des 4 journées de Ligue 1. La Renaissance suit avec 5 points et Louba Foot Elite. Louba 4 points, Foot Elite 3 points, Wakria également 3 points, l'Académie sort 1 point et l'AS Kaloum qui totalise 0 points au compte de ce championnat de Ligue 1 Guico Presse pour la saison sportive 2025. Jetons ensemble un coup d'œil au classement des buteurs, toujours dominé par l'attaquant du Afia Mohamed Sali Oubangoura Aloba qui compte 5 buts. Il est inhéritable, on le dit, à l'international guinéen qui a déjà représenté le CI national avec l'équipe senior. Il est suivi par Amadou Diallo de la SAG qui affiche la bonne forme à l'image de son club, la SAG, leader de ce classement. Il a 3 buts à son compteur, suivi de 2 joueurs du Oya, Alassane Souma qui compte 2 buts et Issa Gassamake qui en compte autant. Le classement se referme avec Seydou Kamara de la SAG qui totalise également 2 buts à son compteur. C'était tout au compte de cet autre numéro de la spéciale Ligue 1 qui vous parviendra, comme je le dis, à l'issue de chaque journée de la Ligue 1 Guico Presse. Au plaisir de vous retrouver sur les antennes de la Panafricaine du sport et de la culture pour l'ensemble de nos programmes. Bonsoir chez vous.